Abu Sufyan n'était-il pas pire que ce jeune homme qui est aujourd'hui en discothèque? Ne pensez-vous pas que si Abu Sufyan est revenu à Dieu, ne pensez-vous pas alors que Karim, que Mustafa, que Saïd peuvent revenir? C'est pour cela qu'il ne faut jamais hâter son jugement et dire telle personne est perdue de toute façon. Ya laytani qaddamtu li hayati. Et là, si seulement j'avais préparé pour ma vie future, nous dit le Coran. En revanche, tant que tu as les pieds sur terre, tant que tu respires, il est encore temps. Ta vie peut toujours recommencer. Les amis, si Allah a pardonné à ceux qui étaient les pires, à Abu Sufyan, à Omar ibn Khattab, à Hind, à Khalid ibn al-Walid, alors il peut me pardonner et en faire de même pour toi. Chers internautes, voilà que nous vivons le 7e vendredi en confinement, alors que nous sommes en plein mois de Ramadan. La mosquée nous manque, l'ambiance fraternelle qui s'y installe également, mais nous acceptons le destin fixé par le divin. Je sais par ailleurs, chers tous, que vous regrettez. J'en suis conscient. Je le sais parce que je regrette aussi. Je regrette certaines de mes actions passées. Et j'ai déjà pensé, comme vous certainement, à un moment de ma vie, j'ai déjà pensé à tout recommencer, à trouver une touche sur laquelle appuyer pour tout supprimer, ou tout du moins pour supprimer une partie de mon existence et recommencer. Eh bien, sachez que cette touche existe. Encore faut-il l'identifier. Et celui qui a compris le sens profond de ce mois que nous vivons, de ce mois béni de Ramadan, celui qui a compris son sens profond ne peut pas en sortir, ne peut pas passer à un autre mois sans avoir réalisé un changement plus ou moins majeur dans sa vie. Voilà donc les objectifs de l'intervention du jour: l'identifier, cette touche, apprendre à s'en servir, connaître sa fréquence d'utilisation et enfin prendre conscience que la vie commence toujours demain, que chaque pieux possède un passé et que chaque pécheur possède un avenir. À tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dieu dit dans le Coran: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Lorsque l'être humain identifie le secret de sa présence sur terre, il œuvre en conséquence, il se réforme et il chemine vers une vie heureuse ici-bas et dans l'au-delà. Parce que ce qui amène la tristesse, c'est le fait d'ignorer son but, c'est d'errer sur cette terre sans objectif. Et la plus grande catastrophe pour l'humain, c'est de découvrir trop tardivement le secret, ce secret. C'est de le découvrir après avoir quitté ce monde, car là c'est effectivement trop tard. Ya laytani qaddamtu li hayati. Et là, si seulement j'avais préparé pour ma vie future, nous dit le Coran. En revanche, tant que tu as les pieds sur terre, tant que tu respires, il est encore temps. Ta vie peut toujours recommencer. Et beaucoup de musulmans se posent des questions qu'ils ne devraient en réalité pas se poser. Allah va-t-il me pardonner? Comment revenir à Dieu alors que j'ai commis tant de péchés? Il ne devrait pas se poser ces questions parce que c'est réduire sa miséricorde que de penser qu'il ne leur pardonnera pas à condition qu'ils demandent pardon. Et c'est absolument clair dans le verset que j'ai récité en préambule. Il faut regarder la quantité de nos péchés, bien sûr, mais il faut également se rappeler l'immensité de sa miséricorde. Aussi, la réponse à ces questions, elle est dans la conversion de Amr ibn al-As, ce grand compagnon. Il va dire: ô prophète, donne ta main droite afin que je me convertisse à l'islam. Et notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, va diriger sa main vers Amr, mais alors qu'il la dirige, Amr ibn al-As va l'arrêter. Et il va préciser: je me convertis à condition qu'Allah me pardonne. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de lui répondre: ô Amr, ne sais-tu pas que l'islam efface ce qu'il y avait avant lui?
Les amis, si Allah a pardonné à ceux qui étaient les pires, à Abu Sufyan, à Omar ibn al-Khattab, à Hind, à Khalid ibn al-Walid, alors il peut me pardonner et en faire de même pour toi. Et c'est Allah lui-même qui le précise dans 3 narrations sacrées, hadith Qudsi. Il dit: ô mes serviteurs, vous commettez des fautes la nuit et le jour, et c'est moi qui pardonne toutes les fautes. Demandez mon pardon et je vous l'accorderai. Il dit également: celui qui s'approche de moi d'un empan, je m'approcherai de lui d'une coudée. L'empan, c'est la distance entre le pouce et le petit doigt, et la coudée, c'est la distance entre l'extrémité du majeur et l'extrémité du coude. Il dit dans la suite du hadith Qudsi, il dit: s'il s'approche de moi en marchant, je m'approcherai de lui en courant. Et celui qui me rencontrera avec le poids de la terre de péché, sans qu'il n'associe rien à moi, je le rencontrerai avec autant de pardon. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu as espoir en moi, je te pardonne ce qu'il y a en toi et je n'en tiens pas compte. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient le niveau des cieux, puis tu me demandes pardon, je te pardonne et je n'en tiens pas compte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également: At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu. Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui ne l'a pas commis. Je précise avant de poursuivre et avant de vous dire ce que j'ai à vous dire maintenant, que les savants sont divisés à propos du verset que je vais citer dans un instant. Imaginez une banque dans laquelle vous avez un découvert. Vous êtes à moins 3000. Et puis vous allez voir le banquier et vous lui dites: je m'excuse, je demande pardon, j'ai fait des folies ce mois-ci, est-ce que vous pouvez me pardonner? Imaginez que le banquier accepte et que non seulement il efface votre découvert, mais en plus il vous crédite de 3000 euros. Bien entendu, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, en tout cas avec la créature. Mais avec le Créateur, c'est ainsi que ça se passe. Pour une partie des savants, en tout cas, c'est ce qu'ils comprennent du verset que je vais citer maintenant. Ils comprennent cela dans le verset dans lequel Dieu dit: فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Ceux-là, Allah change leurs mauvaises actions par des bonnes. Je précise maintenant qu'il y a une deuxième interprétation du verset selon laquelle ce ne sont pas les péchés qu'Allah transforme, mais l'état de l'être humain. S'il était pécheur, Allah en fait un adorateur. S'il était plein de doutes, Allah met la certitude dans son cœur. Il y a enfin 2 hadiths pour terminer à propos des textes. Le premier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith est très connu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Dharr: ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Crains Allah que tu sois et fais suivre la mauvaise action par la bonne, tu l'effaceras, et comporte-toi avec les gens avec un bon comportement. On comprend ici que nous avons un moyen très direct, très concret d'effacer nos mauvaises actions, c'est de les faire suivre par des bonnes. Il dit dans un deuxième hadith plus long, je vais le citer en arabe et je vous affiche la traduction. Il dit: Allahu ashaddu farahan min tawbati abdihi hina yatubu ilayh min ahadikum كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته وبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Vous avez eu la traduction, cet homme est dans le désert. Sa monture s'en va avec tout ce dont il a besoin pour survivre. Une certitude va gagner son cœur. La certitude, c'est la mort. Il se met à l'ombre d'un arbre, attendant sa fin. Et à un moment donné, vous avez cette monture qui se tient devant lui. Il s'en saisit, est sûr qu'elle ne pourra plus s'échapper. Et tellement il est content, il va oublier ce qui est le plus important pour le musulman, c'est-à-dire le tawhid. Il va oublier cela et dire: oh Allah, je suis ton serviteur, je suis ton Seigneur et tu es mon serviteur. Il est dans un état tel qu'il met de côté momentanément cette certitude qui est dans nos cœurs, qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il inverse les rôles. Eh bien le Créateur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit:
le Créateur est dans un état de satisfaction encore plus grand que cet homme qui perd sa monture lorsque l'un de ses serviteurs revient à lui. Le retour à Dieu n'est possible que si l'être humain pêche. Et c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui a voulu que nous péchions. Et cela commence avec le premier, Adam alayhi salam. Il a tout ce qu'il veut. Et malgré tout, il touche à l'arbre. Et c'est une sagesse très intéressante. Le Créateur nous montre ici la nature profonde de l'homme. Allah ne te demande donc pas d'être parfait, ça ce n'est pas possible. Il te demande de ne pas nier, il ne te demande pas, de nier ta nature imparfaite. En revanche, il te demande l'humilité devant le parfait. Ta philosophie doit être la suivante. Je sais que je pêche et j'ai besoin de toi, ô Allah. Je te demande de me pardonner et je m'engage à ne plus retomber. Et c'est cette philosophie qui doit animer nos esprits, surtout en ce mois de Ramadan. Si ce n'était pas la vôtre, il faut que ce le soit à partir de maintenant. Il faut revenir à Dieu. Et le Créateur nous a demandé de l'invoquer pour qu'il nous réponde. Il nous a demandé de lui demander pardon pour qu'il nous pardonne. Il connaît le tréfonds de nos âmes, mais il veut que nous fassions cette démarche. Ce mois de Ramadan doit être un nouveau départ pour nous. Il n'est pas trop tard. Vous avez ce vieil homme qui s'appuie sur une canne et qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui dit: qu'en est-il d'un homme qui a commis tous les péchés? S'ils étaient distribués aux gens sur cette terre, ils courraient vers leur perte. Et notre bien-aimé va lui dire: tu es devenu musulman? Le vieil homme répond oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire: Allah t'a pardonné. Et ce vieil homme est tellement content qu'il repart en disant continuellement Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La fin de nos vies, c'est le plus important. Et c'est pour cela qu'il ne faut condamner personne. Il ne faut pas avoir de jugement hâtif. Abu Sufyan n'était-il pas pire que ce jeune homme qui est aujourd'hui en discothèque? Ne pensez-vous pas que si Abu Sufyan est revenu à Dieu, ne pensez-vous pas alors que Karim, que Mustafa, que Saïd peuvent revenir? C'est pour cela qu'il ne faut jamais hâter son jugement et dire telle personne est perdue de toute façon. À propos de la fréquence, le repentir doit se répéter. Dans une tradition prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Kullu bani Adam khata, tous les fils d'Adam sont fautifs et les meilleurs fautifs ce sont ceux qui se repentent. Il nous a rapporté dans une version que lui-même sallallahu alayhi wa sallam, il revenait à Dieu, il se repentait 70 fois par jour, et dans une autre version, 100 fois par jour. Les conditions du repentir, les voici. Premièrement, regretter sincèrement. La tradition prophétique nous dit « An-nadamu tawbah ». Il avait, sallallahu alayhi wa sallam, cette capacité à être efficace, à donner des paroles courtes, mais porteuses de sens. Avec deux mots, « An-nadamu tawbah ». Le fait de regretter est un repentir. Donc la première des choses, c'est regretter sincèrement. La deuxième des choses, c'est d'abandonner le péché immédiatement avec la ferme intention de ne plus jamais le recommencer. Et il ne faut pas jouer avec Allah. Ne pas se dire, bon, je vais me repentir et puis dans 5 jours, je vais recommencer. Et puis Allah va me pardonner. Mais si Allah te reprend avant et que tu meurs dans cet état, et puis, si tu es sincère, alors, une petite nuance, si tu es sincère maintenant, tu te repens, tu commettais un péché récurremment, tu te repens, tu reviens à Allah sincèrement, le plus sincèrement du monde. Les jours vont passer et puis tu vas retomber dans ce péché. Qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, tu dois revenir encore à Dieu. Au cours de toute ton existence, tu dois revenir à Dieu parce que je vais vous dire quelque chose. Et moi le premier d'ailleurs. Jusqu'à la fin de nos jours, nous allons pécher. Plus ou moins gravement. Mais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, c'est continuellement de revenir à lui. Et je précise encore plus, ou plutôt je reprécise, qu'il ne faut pas jouer avec Allah. Ne pas se dire je vais revenir à Dieu et je recommence dans 5 jours. La quatrième des conditions, si le péché concernait autrui, si vous avez été injuste envers quelqu'un, vous avez insulté quelqu'un par exemple, il faut réparer cette injustice. Si vous aviez une dette envers quelqu'un, il faut rembourser cette dette, etc. Vous appliquez cette règle à vos cas personnels. Et puis il y a également ce que l'on appelle la prière du repentir. C'est une prière qui n'est pas obligatoire, qui est recommandée. Ce sont 2 raka'at à n'importe quel moment pour marquer le repentir. Et il n'y a pas de sourate particulière à réciter.
ne condamne jamais ton frère et demande le raffermissement. Abu Huraira rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ceci. 2 frères parmi les fils d'Israël. L'un d'entre eux est sur un mauvais chemin, chemin sinueux, l'autre est plutôt sur le bon chemin. Mais malheureusement, il va dire, le frère qui est sur le bon chemin va dire à son frère, celui qui est sur le bon chemin va dire à son frère, Allah ne te pardonnera jamais. C'est fini pour toi. Et lorsqu'ils seront, et c'est précisé dans la tradition prophétique, lorsqu'ils seront devant le Créateur, Allah dira à celui qui a péché, entre au paradis par ma miséricorde. Parce que nous l'avons dit précédemment, sa miséricorde est inquantifiable, sa miséricorde est immense. Entre au paradis par ma miséricorde. Et il dira à celui qui l'a condamné, il lui dira, entre en enfer parce que tu as réduit ma miséricorde. Pour qui te prends-tu? Pour qui est-ce que l'on se prend parfois à juger nos prochains, plutôt à les condamner, à dire c'est fini pour toi? Alors soyons dans le conseil constructif, bien sûr, jamais dans la condamnation. Qu'Allah nous accorde de constamment nous repentir, qu'il accepte de nous cette démarche, qu'il accepte notre jeûne, qu'il mette fin à cette pandémie. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum.